L'unique, chapitre 6. Confiance et confidence. Aube d'un printemps, un secret s'ouvre à l'autre, l'étrange s'éveille. Irénée, après une nuit d'un sommeil agité, traversée d'épisodes dont il n'a conservé qu'un goût acide amer, ressent le besoin de rester un moment au lit, à rêvasser. Ce n'est guère son habitude. En Calabre surtout, où il faut profiter des premières heures de la matinée, précieuses dans ce pays de soleil brûlant. Pour cette raison, les travaux pénibles y commencent très tôt, pour s'arrêter souvent vers 2 heures de l'après-midi. Il a hâte de se replonger dans son roman, impatient de savoir si Ozypii va parvenir au rapprochement souhaité avec Éonie. C'est pourquoi, à l'appel du petit déjeuner lancé par Aimée, il répond qu'il a mal dormi, et qu'il le prendrait plus tard. Cataec, cataec, cataec. Son livre en main, l'oreiller bien calé derrière sa tête, après un petit coup d'œil sur l'étrange dessin de la couverture, silhouette noire, tache d'encre crachée, à peine humaine, contour frémissant comme un mirage. Avec un petit soupir d'aise, il reprend sa lecture. Le lendemain était jour de rentrée scolaire. Après avoir passé la première partie de la nuit à cogiter sur la meilleure manière de partager son secret avec Éonie, Ozypii s'endormit, le cœur apaisé. Il avait décidé d'aller au petit matin, attendre son amie, devant l'entrée de son immeuble, l'accueillant au moment où elle partirait pour l'école. En cheminant vers le collège, il pourrait alors lui parler de ceux qui le préoccupaient tant, ce flou chaotique dans la salle de bain, et qui ne pouvait partager qu'avec quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui ne se moquerait pas de lui, quelqu'un qui l'écouterait, quelqu'un comme elle. Le petit déjeuner expédié bien plus tôt que d'ordinaire, ignorant les taquineries habituelles de sa sœur, Ozypii s'éclipsa discrètement. Ses pas, qui résonnaient dans la rue silencieuse, dialoguaient avec ses pensées. Superstitieux, Irénée découvrait là un autre trait de son caractère, il eut envie d'interroger l'avenir par un défi, une épreuve, comme cela lui arrivait de temps en temps, notamment lorsqu'il attendait les résultats d'un contrôle écrit. On devinera aisément, pour l'oracle du jour, l'enjeu en rapport avec Éonie. À plusieurs reprises, aussi vite qu'il le put, il courut de toute la force de ses jambes, pariant sur cet enjeu crucial, qu'il parviendrait la première fois à un arbre, la seconde à un poteau, la troisième à une maison, avant l'automobile qu'il avait à chaque fois entendu venir derrière lui. Un toc qu'il avait depuis tout petit, et qui était en rapport avec sa sensibilité au monde magique. 2 paris sur 3 gagnés. Heureux présage, se murmura-t-il, parvenu à destination. Il était depuis quelques minutes devant l'immeuble d'Éonie, les mains dans les poches, à préparer ses mots, lorsque celle-ci apparut, toute surprise de le trouver là. « Ozypii, t'es tombé du lit ou quoi? Toi qui es toujours à la bourre !» lança-t-elle gaiement. Lui ne voyait que ses yeux, où dansait son sourire, et ses cheveux, attachés partiellement, auxquels un vent léger donnait vie. Il bafouilla quelques banalités, puis se jeta à l'eau. Les mots jaillirent alors, flots libérés d'une digue rompue. Au plus fort de son récit, il s'efforça de communiquer à sa camarade la stupeur qui l'avait saisi. C'était comme si un trou, le néant, se rebouchait. Un tourbillon de poussière affluait et s'ordonnait, reconstituant la réalité de la salle de bain, comme j'avais l'habitude de la voir. Mes yeux ont surpris une réalité effacée, alors qu'elle se rassemblait en une fraction de seconde. Le mur était à nouveau parfaitement net, immobile, et il ne restait plus rien de tout mouvement, sauf en moi-même. Il se tut, inquiet de la réaction d'Éonie.
le souffle coupé d'avoir autant et si vivement parlé. Allait-elle se moquer de lui, croire à une plaisanterie, le prendre pour un fou? Ozipi se sentait à la merci des premières paroles que son amie allait prononcer. Silencieuse, elle fronça les sourcils et du bout des doigts se mit à faire une boucle avec la mèche de ses cheveux. Puis doucement « Et tu n'as pas eu peur ?» C'était gagné, se dit-il à lui-même. Elle ne se moquait pas, elle l'écoutait. Ils marchaient tous deux côte à côte, dans un échange de plus en plus passionné au fur et à mesure qu'Ozipi racontait sa vision, évoquait ses doutes, développait ses hypothèses, appuyées par des connaissances toutes fraîches, des connaissances qui émerveillaient Oni. Le monde qu'on voit, c'est peut-être juste un décor, dit-il hésitant. L'autre, avec un grand A, manifestait son intérêt, s'enthousiasmait parfois pour une idée audacieuse. « Tu sais, lui dit-elle, cet orage l'autre jour qui a éclaté d'un seul coup, je l'ai vu. Maintenant que tu m'en parles, moi aussi je l'ai trouvé assez étrange, si vite apparu, si vite disparu. » Ils arrivèrent en retard au collège, essoufflés, non pas du trajet, mais d'avoir tant parlé. Tous deux partageaient désormais un secret, avec à la clé un mystère à explorer. Au moment de franchir le portail, Éonie s'arrêta et se tournant vers Ozipi. « Et si on essayait de le traquer, ce flou ?» Puis, se haussant sur la pointe des pieds, elle déposa furtivement une légère bise sur sa joue et poursuivit sa phrase devant un Ozipi médusé. « Comme un jeu, mais en vrai !» Il était aux anges. Ozipi se sentait compris. Un poids qu'il portait depuis trop longtemps s'envola de ses épaules. Kataek, 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 Kataek. De retour dans sa chambre, Irénée fixe un instant, à quelques mètres, le miroir de la penderie qui lui fait face. Son reflet lui semble y trembler un peu. Après avoir posé le livre, debout, sur la table de nuit, le petit personnage de la couverture en direction du miroir, Irénée, le pas incertain, descend prendre son petit déjeuner. Sacré Ozipi, il en a de la chance. À son âge, j'aurais bien aimé rencontrer une Éonie. Au contact des deux amis, l'adolescent timide et solitaire qui avait traversé ses 10-16 ans comme on traverse un désert, s'était réveillé en lui. Dans sa tête, des mots tournaient en rond et se polissaient à chaque lecture intérieure. Quelques minutes plus tard, il ouvrait son carnet embarqué et y notait la trace de leur dernier passage. Essai, le cœur ailé, le regard mouillé d'une lumière amicale, dense comme le ventre d'une abeille, qu'à tour de rôle, l'ami et son double se sont donnés à ce jeu-là, et rien n'a jamais autant caressé la terre sous leurs pas que leur joie.